On TV News salue tout le monde. Et bien c'est Chanel pour là, Chanel On TV News qui entre la caille pour nous porter nouveau vidéo ça pour nous. Et moi souhaite tout le monde râler t-shirt bas pour tendre pour tendre causer pour parler dans le pays ça. Côté homme d'affaires original Boulos, yo l'autre fois encore fait une grosse déclaration et bien fois ça président Jovenel Moïse pas qu'à supporter. Et c'est même original Boulos comme tout le monde connaît qui a plusieurs dossiers PIA qui bloquent PIA. Eh bien, Reginald Boulos fait connaître, il pas gain rien à ouais avec blocage PIA et le dimanche si Dieu veut, premier moun k'ap dans cette manifestation c'est dit, fois ça faut que Jovenel dit assez. Faut que Jovenel bail PIA et le patin main c'est dans brise à bâti pour président remettre PIA et Jovenel c'était bons amis littéraires mais Kounyal pas gagné avec Jovenel mais pas amis encore. Ben, en pile cause à parler, en pile cause dans vidéo, moi inviter nous-mêmes râler t-shirt pour nous dessin. Eh bien, restez branché On TV News pour plus d'informations. Restez là. Pour le connaître. Et troisième voie et que docteur Aponéa qui s'agit là-dedans et qui côté voie ça qu'a mené pays puisque si une troisième voie c'est sûr que deux autres voies avant qui pas mené pays sur route changement sur route développement donc avec après-midi nous allons chercher connaître on va essayer ouais et qui côté lui-même lui décidé aller avec pays la prôner en troisième voie. Et comme il demandé pour le président de la République là, démissionner dans la lettre ouverte qu'elle écrit à président, nous allons le questionner, nous allons parler avec elle dans le cadre d'émission spéciale que nous avons fait après-midi. Docteur Reginald Boulos, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir Marco, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont tous les réseaux que Scoop mettait en place là. Bonsoir pour tous les téléspectateurs Juno 7 surtout sur Facebook. Et son plaisir pour moi avec nous après-midi pour nous parler, comme toujours, parler pays d'abord et parler de tout ça qui a fait actualité. Et encore une fois, un grand bonsoir à tout le monde. Docteur Boulos, première question, rapidement. Ça arrivé, je dis, on crie ou lancé, en plus, on surpris de ça, même si on dynamique ou a développé depuis longtemps, quand on poussé le pouvoir, poussé le régime pour te poser des actions. Et on arrive dans limite, quand on demandait le régime, président Jovenel Moïse pour aller. Ça arrivait puisque tout le monde connaît, c'était des amis. Et alors, avant de commencer, pour me dire, on recevoir un petit message qui dit que les internautes se plaignent de la qualité du son. Donc, monsieur, faites ça n'a fait pour nous ranger. Ok, d'accord. Et en fait, on m'a dit pour qui ça me pousse écrire ça, c'est pas moi qui pousse écrire. C'est le peuple haïtien qui pousse écrire. Le peuple haïtien pour son cri 6-7 juillet. De une grosse victime cri. Je vais regarder, ça me perdu, je m'étendais cri peuple haïtien. 17 octobre, que peuple haïtien pour son gros cri encore. Et je pense que 17 octobre, c'est un moment historique parce que c'est une plus grosse manifestation qui est faite, avec le moins de casse possible, pratiquement pas de casse. Et nous avons participé avec un groupe qui est les ROA, Rassemblement Organisation Engagée, qui était partenaire avec nous dans la participation dans le match. 18 novembre, nous participons encore. Et le mois 18 novembre arrivé, mal joindre président Jovenel 18 novembre au soir. Moi expliqué président Jovenel que pays a était dans une situation de crise et que m'espérer le temps des cris peuple là t'est placé. Et m'te fait une proposition d'abord verbalement, une proposition de sortie de crise que me vinn voyer pour lui le 19 novembre au matin par WhatsApp en 12 points. Et c'était façon PAM pour me dire, mais qui ça me pensait que pour faire. Et là-dedans, tu as déjà gagné, mot transition, tu as déjà gagné là-dedans, réduction du mandat, tu as déjà gagné là-dedans, et un premier ministre nommé avec les acteurs politiques qui n'étaient pas forcément avec le pouvoir, qui t'a gagné là-dedans la formation d'un gouvernement de salut public, et qui t'a gagné peut-être même négocier le départ du Parlement et que son gouvernement qui a des pouvoirs exceptionnels
qui pour permettre nous prendre des actions exceptionnelles. Nous avons bien saisi qu'au mois de décembre, sur l'autre station, moi j'étais un ex-sénateur qui a dit que moi dit président faut l'aller et que au moins de bagaille, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Et ça te fait mal parce que c'est une conversation confidentielle que je fait avec le président de la République. Malgré tout, le 3 février, à la veille du 7 février, j'ai fait encore un autre WhatsApp au président exprimant mes inquiétudes pour le pays et encourager, prendre les mesures de redressement qui pouvaient être faites. Moi, je dis, mais jusqu'à ce moment, je suis président au bénéfice du doute en termes d'éthique et de moralité. Et tout autant ça t'est là, je toujours continué à aller dans le même sens, à encourager pour que nous puissions redresser la barre et faire que le gouvernement Jovenel Moïse, comme tu espéré en 2015 et 2016 là, tu commencé par les résultats que tu prévois qui t'a cabayou. Mais le rapport de la Cour supérieure des comptes a tout renversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République est accusé d'escroquerie par la Cour supérieure des comptes, qui est l'instance nationale de contrôle des comptes. Et il a le droit de se défendre, il doit se défendre, mais c'est lui qui avait dit qu'il demande à tous ceux qui sont dans l'administration publique et qui sont indexés par ou bien accusés de se mettre à la disposition de la justice et il a même dit de retourner les fonds en passant. Donc aujourd'hui, le président doit prêcher par l'exemple. Je crois que le président a perdu, il avait déjà perdu la légitimité, il a perdu aujourd'hui la légalité et la moralité d'être le président de la République. Et c'est ce qui explique mon cri. Et je crois que ce n'est pas le cri de Réginald Boulos. Je crois que tout homme de courage dans ce pays, tout homme de grandeur dans ce pays, tout homme d'honnêteté dans ce pays doit avoir la capacité de dire, comme d'autres l'ont fait, qu'il est temps que les choses changent. Nous sommes à plus de 36 ans du passage du pape, qui avait dit qu'il faut que les choses changent. Et nous dit aujourd'hui encore, il faut que les choses changent. Est-ce qu'on connaît que hier, président de la Hongrie, que accusé qu'il était copié un chercheur il y a 20 ans dans présentation de Tesli, l'obligé de démissionner, je dis. Peut-être ça. Peut-être on va aller fait dans l'université il y a 20 ans. Il était volé en texte. Il n'a pas de voler comme. Sans faire de référence. Parce que l'on fait Texas, on fait référence par un problème. Bon, exactement. Sans faire de. En fait, il piage. Oui, piage. OK? Mais il va te voler comme. L'obligé de démissionner. Il a dit, il est aujourd'hui le centre de la division du peuple hongrois. C'est sa grandeur aujourd'hui de démissionner. Est-ce que, par hasard, Réginald Boulos n'a pas péché le fait qu'il avait soutenu Jovenel Moïse et même invité le peuple à voter Jovenel Moïse? Est-ce que tu es manqué flair? Est-ce que quelque part, dans l'échange que tu as gagné avec Jovenel Moïse, le candidat, ou tu es trompé? Est-ce que pour la première fois, ça arrive qu'on monde trompé? Bon, écoutez, et Gomba écrit en anglais Monday morning quarterback, c'est-à-dire que le match l'a fini. Tout le monde dit mais qui ça que doit faire, mais qui ça que doit faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui je peux dire que j'ai été trompé et je vais l'expliquer conseil de la guerre. Moi, quand j'ai Jovenel Moïse en 2004, et je dis ses amis, on compte ça gagné. De 2004 à 2015, Jovenel t'es qu'on passé des heures avec moi pour la raconter projet que le Taguenouaoué t'a fait dans le pays. Ça. Et je j'ai première fois moi rencontré Jovenel Moïse. Son projet électricité, il t'a vu montrer dans la plaine du vent, qui t'a produit 45 MW que Allemand a été étudié. Bon, je ne vais pas trouver le livre là, je ne vais pas connaître. Jovenel Sénèque qui était connu à 4h du matin pour de paix. Il dit, moi, dans le bureau aujourd'hui, il me dit oui. Il dit, moi, je ne besoin pas là-bas. Jovenel fait 8 heures de route.
il arrive dans le bureau, l'expliquer le projet qu'il a dans la tête. On va aller le faire. Nous discuter. Il reprend la machine, il tourne pas de pain. Même joie. Là, on est comme ça, en 2015, il prend le candidat à la présidence. On était vraiment pensé que Jovenel allait être le révolutionnaire qu'on n'a pas eu et dont on a besoin dans ce pays. Parce qu'en fait, Goma qui vous dit, depuis 1950, la chute d'estimé, nous n'avons jamais eu un président, en dehors de la parenthèse des 4 mois de Maniga, qui est payé dans le cœur. Même pas qu'on est à l'époque que Jovenel était dans Agritrans qui a recevoir l'argent, dans, comment est l'autre compagnie? BTEX. Comment est l'autre compagnie était dans le premier rapport? Je ne vais jamais apprendre ça. Donc, quelque part, au moins des ce que Jovenel trompé, mais dans ce sens, je me dit oui. On m'a trompé par omission. On ne va pas tromper par des choses qu'on m'a dit, on va tromper par des choses qu'on ne m'a pas dit. Mais en réalité, ouais, tout ça, comme toujours dit ça, peuple haïtien, son peuple qui bon. Si jodi c'est Jovenel Moïse qui était vraiment président de la République et qui t'a fait toute ça, il devait faire. Je crois qu'il y a l'autre manière qu'un pile qui t'a géré. Mais je dis, par contre, qui est président de la République? Il y a un autre pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'en parlait? Est-ce que le pèlerin ou bien est-ce que le Péguiville? Ou bien est-ce que l'autre côté? Donc, je crois que ce pays, cette misère, cette insécurité, ce peuple ne la mérite pas. Et je crois que c'est le cri que j'ai lancé aujourd'hui. Et pour répondre directement à ta question, oui, je regrette aujourd'hui. Si on veut l'appeler un mea culpa, je l'appelle comme ça. Si on veut appeler un mea culpa maximum, je l'appelle comme ça. On a le plus grand problème, c'est pas de se tromper, c'est de ne pas accepter qu'on s'est trompé et de se tromper encore. Seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Et aujourd'hui, il est clair que Jovenel ne peut pas être le président de la République d'Haïti. Mais démocratiquement, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer un président de la République élu par le peuple et que le monde, par contre, quantité, n'a pas satisfait de gestion? Est-ce que le fait d'écrire, de donner 90 jours à un chef d'État en fonction, est-ce que c'est la démocratie ou du moins, qu'est-ce qui sont à mettre en œuvre pour que l'État, élément de l'État, les respecter? Parce qu'une lettre reste et demeure une lettre. Mais contraindre le chef de l'État à laisser le pouvoir, ça demande plus qu'une lettre originale. Bon, ça d'abord demande de la grandeur d'homme d'un président. Et ce sont les 3 dernières phrases de la lettre. Il faut reprendre encore. Parce que nous fait appel à lui-même. OK? Nous fait appel à lui-même. 3 dernières phrases de lettre là, c'est exactement ce question posée à. Il faut vous décider aujourd'hui et maintenant. Sinon, l'histoire retiendra que vous n'aviez pas eu la profondeur d'esprit ni la vision du temps long qui définissent les grands hommes d'État. Que vous n'aviez pas non plus su vous élever à la hauteur des espérances et des aspirations du peuple haïtien et qu'il vous manquait pathétiquement de grandeur en ces moments difficiles. Monsieur, où est mon grandeur là? Pas me dire petit bagaille. Il est là sur l'écran, tout le monde. Joaquim Balaguer volons élection dans main Peña Gómez. En République dominicaine. En République dominicaine. Joaquim Balaguer a l'armée avec elle qui dit il ne pas jamais prendre Peña Gómez. Il y a 2 bagailles qui arrivent au pays. Joaquim a fait la répression, il fait 4 ans dans le pouvoir. Peña Gómez doit mettre le pays à feu et à sang, écraser le pays. Peña Gómez, sachant qu'il avait un cancer et qu'il n'aurait plus jamais la chance de gagner une élection, a accepté de renoncer à son mandat à condition que Balaguer enlève 2 ans de son mandat. Ça, c'est de la grandeur. Aujourd'hui, s'il y a un acte que le président Jovenel Moïse peut faire, c'est cette grandeur. S'il y a un acte qu'aujourd'hui il peut offrir au peuple haïtien, c'est cette capacité de dire « je ne suis plus en mesure ». Ce n'est pas une question de même de mandat légal. Merci, je ne suis plus en mesure de gérer ce pays. Et
je vais prendre le prochain moment pour permettre une sortie harmonieuse du pouvoir, parce que souvent, l'on n'a fait, l'on va aller vers la transition, nous pas préparer la transition, et nous n'avons pas parler de ça. Justement. D'accord. Maintenant, alors, on va continuer. On ne va pas contraindre le président Jovenel. Mais le peuple a qu'à contraindre. Et on va arriver là. Par la mobilisation? Mais écoute, la mobilisation est déjà dans l'air. La mobilisation est là dimanche. Elle sera permanente. Donc la mobilisation peut arriver avec beaucoup de casse pour le pays. Ce que ce pays n'a pas prendre encore. Est-ce qu'on mise en plus sous manifestation dimanche, est-ce que ça veut dire tout qu'on va mettre comme pour manifestation qui a bien passé pour Jovenel Garnobé vite? Même d'autres bagages égarés. Peut-être qu'un habitué peuple haïtien prend 10 gouttes, prend 100 gouttes, prend 1000 gouttes pour la voter. Mais peuple haïtien pour que j'en mette des copes pour la revendiquer droit. Et pas cop pour faire manifestation. Petro-Caribé, c'est pas cop qui te fait. Manifestation 17 octobre, c'est pas cop qui te fait. C'est conviction peuple haïtien aujourd'hui que nous avons une situation côté que il nous faut changer de leadership politique. Et moi, je vais un exemple. Le 17 octobre, pour arriver, nous rencontré Rassemblement Organisation Engagée, ROA, qui je dis, c'est James Jacques qui est coordonnateur. Nous avons demandé de cop, nous avons demandé de maillot. Et je vous ai distribué presque 12 000 douzaines de maillots. Qui fait qu'on t'a pour un pile monde de maillot blanc. Et il y a deux raisons qui font débat maillot. Pour pas gagner infiltration. Et c'est tout empêcher que gagne dérapage de manifestation. C'est ça que les supporters de manifestation. Souvent, est-ce que troisième mois présent? Oui, là présent. Est-ce que ROA? Et oui, m'a supporté. Même pas dans le cop. Et pas cop. Et pas cop qui fait revendication. Mais quand il y a des gens qui est inquiet, original sous forme de mobilisation, ça, ou imaginez qu'on a soutenu un mouvement, et puis c'est crasé ou pas crasé, brisé ou pas brisé. Non, je ne pas d'accord, nous ne pas parler de mobilisation crasé brisé. Nous ne pas parler de nous qui mettre 1 million de monde dehors, pas qu'on vite qui crasé. Pas rien qui dit ça. D'ailleurs, c'est un appel que je dis à ma fait. Pendant que le troisième bois a supporté manifestation classée pour dimanche là, on fait une manifestation, on baille le monde, on baille la communauté internationale là, on baille le corps groupe là. Il y a un message très clair. Nous ne pas venir craser brisé, parce qu'au contraire, craser brisé, on va l'infiltrer, puis on fait. Puis on dit, nous, c'est vagabond qui vient là. Non, son peuple qui a souffert de misère, de pauvreté, de grand goût, d'insécurité, qui dit le besoin de l'autre façon, ou l'autre manière pour gérer. C'est ça le mieux. Bon, et je prends un peu le temps pour me dire, et docteur Reginald Boulos, ça et que vous faites là, que vous soutenez là toute population à faire, que nous remarquons vraiment qu'il y a une très bonne partie de la population qui a poussé des cris comme ça. Et ça a rappelé le cri qu'on a eu en 2004. Et lorsqu'on devait renverser Jean-Bertrand Aristide, tout le monde a dit pas gagner l'autre issue à cette crise et pour délivrer le pays. C'était Jean-Bertrand Aristide pour quitter aller, pour monsieur démissionner, pour monsieur quitter le pouvoir. Et c'était un groupe 184, donc ça veut dire que c'est un groupe de la bourgeoisie qui a trouvé que le pays n'a pas marché, l'étape important pour un nouveau contrat social, et puis ils font Jean-Bertrand Aristide aller. Je dis, on se dit, en 2015, ça a été 11 ans de voter bien Jovenel Moïse, c'est qu'on connaît bien comme si ça a pu changer le pays. Donc, 4 ans après, ou bien 5 ans après, on rend compte que Jovenel Moïse pense au qu'on est et pas monsieur. Et, Macmando, qui compte en 2004? Est-ce qu'en 2004, vous êtes dans le groupe 184 là? Qu'est-ce qui s'est passé après, qui fait pays, pas pour le développement? Je dis à nous retourner même côté encore, qui va pousser même cri, et qui ça qui va nous garantir que le cri ça va pousser? Je dis, c'est pas un cri qui pareil à cri que nous avons poussé en 2004, de pouvoir réussir d'aller, et après ça, le pays a tombé dans de l'eau, puis mal. Ok, 3 bagages à répondre, si pas 4. Non, pas dans 184. On va jamais dire nom, nous va jamais présence moins, va jamais participer dans le marche. Dans les derniers moments d'Aristide, Aristide ayant conduit et en quelque part, d'après les dires, coordonné le kidnapping de ma femme en novembre 2003, j'avais laissé le pays. Donc en fait, nous quittons le pays depuis novembre 2003 pour jusqu'en mars 2004. Donc on va même
Et deuxièmement, moi d'accord avec vous. Et c'est peut-être une navarre, nous parlons pas. Le départ d'Aristide a été mal planifié. Il n'y a pas eu une transition planifiée. Les règles du jeu n'ont pas été établies avant le départ d'Aristide. Aristide courit, bride sous coup. Et c'est ça nous dit nous voulons empêcher. Bien qu'on ait prôné le nouveau contrat social. Attends, moi aller sous. On a prôné un contrat, mais mon Georges, je parle du départ d'Aristide. Elle dit que, ouais, même Aristide te dit le pari pour l'aller, plutôt nous dépend 8 jours, 10 jours, 15 jours, pour nous planifier, pour ne pas gagner des chocages nous passés dans la ville là après ça. Troisièmement, la proposition de contrat social est une grande injustice faite au peuple haïtien. Ah bon? Oui, c'est une grande injustice faite au peuple haïtien. Parce que, et toujours il y a un problème de qualité de soins, oui. Et sur des crimes là, la mauvaise qualité de soins est en train d'affecter la qualité de l'écoute. C'est parce que la radio, au niveau de la radio. C'est tout bon? Bon. Et, mais bon, on parlait de 184. Il est clair que d'abord, 184 n'était pas forcément un mouvement de la bourgeoisie. C'est un mouvement de la classe intellectuelle, de la classe moyenne et de la bourgeoisie. Il faut le dire. C'était une alliance, une grande alliance. C'est malheureux qu'on ait utilisé ceci pour régler des problèmes personnels. Moi, j'ai condamné, je n'ai jamais bénéficié des franchises qui ont été données au départ d'Aristide. Et c'était une mauvaise affaire parce qu'on n'a pas donné de franchise aux petites marchandes qui avaient tout perdu. Mais on a donné aux grands bourgeois qui avaient perdu des conteneurs pour pouvoir rentrer l'argent du conteneur. Donc, 2004 est une tache noire. Une injustice. Pas dans le sens du départ d'Aristide, parce qu'Aristide a conduit à son départ. Dans le sens de la préparation. Dans le sens de la préparation et du suivi de l'après-Aristide. Donc, nous répondons assez clairement. Oui, mais dans le sens cri que nous avons poussé aujourd'hui, puisque ça qui est passé 2004 là, il était vivant. Non, mais moi, tout le monde. C'était deuxième partie question. Oui, deuxième partie question. Qui ça pour faire un monde croire que cri va pousser là, c'est un cri qui est différent. Bon, et m'a fait plusieurs bagages à voir qui sont différents de ça qu'a fait là. En fait, avant de pousser ça, depuis 7 mois, je suis en train d'organiser un nouveau mouvement qui va se transformer en parti politique avec un idéal, une vision, un projet de société et un programme détaillé. Ça, c'est la première différence par rapport au cri de 2004. Le cri de Réginald Boulos, qui est le cri d'une bonne partie de la population haïtienne et d'autres secteurs politiques, est un cri pour un changement réel. Deuxièmement, c'est pour ça que je me mettais dans lettre là. Parti que Genmoun a critiqué 90 jours. Parce que pas de transition qui a réussi sous pas fait le cadre, la loi de la transition, les règles du jeu de la transition. C'est qui ça pas le fait pendant la transition? Qui ça pas fait pendant la transition? Qui rôle chaque monde dans la transition? Quels sont les droits qui seront préservés? Il faut établir quelque part où allons-nous avec la transition? On n'avait pas défini ça avant le départ d'Aristide. On a voulu le définir après et on n'a pas participé. Aujourd'hui, je dis, tous les secteurs de ce pays, secteur politique, secteur social, il faut remettre au chita ensemble pour définir 4 transitions. Et c'est dans ce sens-là, je ne pas dit que c'est dans 90 jours. Je dis dans un délai maximal de 90 jours. Il y a dans 10 jours, il y a dans 20 jours. Mais moi, je crois que faut un rassemblement des forces politiques. Et je vais dire ici très fort. Je ne suis pas content sur lui. Il faut pas acheter qu'à dans discussion tout. C'est pas un fait de voyer Duvalier aller ou dit Macoute pas là-dedans, voyer Aristide aller ou dit Lavalas pas là-dedans. Le rassemblement, le vrai dialogue national doit inclure toutes les forces politiques de ce pays, toutes les forces sociales de ce pays, toutes les forces économiques de ce pays. Et PHTK est un parti politique qui a une certaine capacité, au minimum une grande capacité de nuisance. Donc, il faut le sous-table à tout. Donc, tout ceci doit être préparé. Ou pas qu'à voir un président. Si nous voyons Jovenel aller demain matin, Jean voulait faire là, nous ne pouvons pas tomber dans le même tchouboum là. En fait, Pierre-Raymond Dumas a dit
la transition qui finit pas, moi, je dis, si c'est comme ça que nous allons le faire, la transition ne finira jamais. Il faut tout le monde sous table, il faut la balade sous table, il faut PHTK sous table, il faut l'opposition modérée sous table, il faut le secteur privé sous table, il faut le secteur religieux sous table, secteur populaire, secteur paysan, pour nous faire un vrai dialogue national. Qui côté nous aller, qui côté ne pas aller, qui ça ne doit faire, qui ça ne pas doit faire. Quelles sont les grandes règles? Comment on a choisi un pouvoir qui l'on doit faire décision ça après le journal aller ou est-ce qui sont aller? C'est jeudi pour faire. C'est pour ça que la lettre dit au président de la République faciliter un dialogue indépendant. Elle dit pas là-dedans, mais elle a facilité. Parce que déjà, elle a dit, il paraît pour l'aller. C'est le premier gros geste qu'il a fait. Il dit, il paraît pour l'aller et m'encourager à faire dialogue ça. Monsieur le président peut se montrer grand aujourd'hui, s'il aime son pays vraiment. C'est la possibilité aujourd'hui que le président a pour démontrer qu'il aime son pays. Président, on est qui au pouvoir, Jovenel, et puis on s'est demandé de quitter le pouvoir, on s'est demandé de collaborer avec les élus, et puis monsieur dit, comment on va quitter le pouvoir? On a quitté le pouvoir, côté la vive, ici, ou bien le aller, et déjà, on menace sous tête pour coup des comptes, est-ce que ce n'est pas dans la prison directement le aller? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il au pouvoir penser qu'il y a des pouvoirs plutôt que le bail? Parce que qu'on est directement le dans la prison dans le dossier Petro-Caribéen. Même non, bagaille. Un an avant Duvalier aller, on a demandé à Jean-Claude Duvalier de faire des élections. Et à l'époque, Jean-Claude Duvalier a fait une élection. Il a passé. Il a refusé jusqu'à son départ. 8 mois avant le départ de Jean-Bertrand Aristide, qu'est-ce qu'on lui demandait? De changer de Premier ministre, de refaire des élections, de faire des concessions. Les hommes politiques haïtiens ont cette mauvaise capacité de se maintenir jusqu'à ce que le départ est fait dans une situation que soit avion qui vient chercher. Si avion vient chercher. Si avion vient chercher. Pourquoi prendre ce risque? À quelle fin? Parce qu'on a envie d'être président? Pour le cérémonial d'être président de la République? Pendant que le pays est bloqué depuis le 7 février? Mais le pays est bloqué. Le pays est bloqué entre les mains du président Jovenel Moïse. Et alors, qu'est-ce qu'il gère aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai dit, lisez, je vais lire encore pour vous, tout ce qui est écrit là a un sens. Donne-moi la deuxième page. Vous vivez dans l'illusion d'un pouvoir qui n'existe plus. Vous vivez dans l'illusion d'un pouvoir qui n'existe plus. C'est clair, oui. Je ne vais pas gérer le pays là. Je ne vais pas quand même prendre décision de mettre un goutte sous gaz là. Il ne va pas prendre décision à le contre contrebande. Il ne va pas faire un secteur privé payer droit taxe depuis 2 ans pour le faire. Alors c'est aujourd'hui qu'on va faire le café. Je me pose une question sur ça, docteur Boulos. Oui. Et Jean-Bertrand Aristide a tout essayé. Il n'a pas pu. Il a tout essayé comment? C'est un paquet de bagailles. C'est la plus grande corruption qui n'existe pas. Oui, bon. Mais en tout cas, Aristide a essayé plusieurs bagailles. Non, il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire qui passe ça. Non, comment? La création des gangs armés dans ce pays a commencé en 1991. L'armée rouge. L'armée rouge avec Général Titi. Rappelez-vous de Marie-Christine Jeune, la jeune policière qui a été assassinée. À qui Jean-Bertrand Aristide a demandé de serrer la main au général Titi. La policière a dit, Monsieur le Président, la Constitution ne me permet pas de serrer la main à un gang armé. Demandez-lui de déposer son arme et ma balle la main. Le lendemain, elle a été retrouvée sur la route de Frères, violée, assassinée. Le développement de la drogue en Haïti a été fait sous ce gouvernement. Écoutez, il y a de bonnes choses dans la philosophie Lavalas. La philosophie de justice sociale de Lavalas, elle est excellente. Peut-être que le messager n'était pas le meilleur. Moi, je n'ai pas de problème avec la philosophie Lavalas. Je n'ai aucun problème. Même j'ai un problème avec l'opération Bagdad, qui était tué en pile monde. J'ai un problème avec Mireille Durocher-Bertin, qui a été assassiné. J'ai un problème avec Jacques Roche, qui a été assassiné.
C'est avec ça qu'il y a un problème. Il ne faut pas jouer avec moi, sérieux. Non, mais t'as le bon mandat. Montrez-moi qui côté. Bon mandat, docteur Boulos. Oui. Et par exemple, où on se parle de Jovenel Moïse là, ou parler de monsieur en termes de un président qui n'est pas capable de rien. En termes de décision. En termes de décision. Et tout le monde dit que le président pas avoir décision, c'est par rapport à des gens qui dans la classe des affaires là, qui dans la classe bourgeoise là, qui fait pression sur le président, qui toujours dirige. Donc, est-ce que quelque part, pendant nous parler d'Aristide, nous parler de Jovenel, nous parler de tout président, et ou même qui ont ouais monde qui dans même classe à avoir tout dans la philosophie politique qui a dessiné en dans pays 30 ou bien 40 dernières années qui toujours présente le président comme le diable, le Dieu d'abord, le diable après. Faut questionner ça. Donc qui ont un monde ça comme si qui toujours dans ton président, c'est comme c'est comme Nado là, c'est l'ange. C'est l'ange peut-être, c'est le démon qui juste dans deux présidents qui empêchait que vous fonctionnez, mais après tout le monde dit comme si le président du diable là. Marco, tous ces diables. Nous avons une responsabilité collective de côté pays. Secteur privé a un gros rôle de côté nous, là, je dis. Moi-même, moi, je dis tout le temps, que contrebande, les corrupteurs à corrompu. Ce n'est pas l'administration publique seulement qui fait. C'est le secteur privé le fait. N'est qui pas payer taxes. N'est qui pas payer taxes. Tout le monde connaît. Ouais, je dis à moi retourner avec le bout. Document, combien de taxes me payer, que me publier sur Internet. Pour année. 18 millions de dollars américains. Pour qui ça personne pour l'autre pour faire? Est-ce que vous voulez dire là? Pour qui ça va pas le publier? Pour qui ça va pas le publier? D'ailleurs, mais tout le monde publié. Mais qui est-ce qui fait publier? Même personne pas de faire publier. Non, et moi, je publie volontairement. Non, même besoin de question. Qui monte, qui entité? Non, on ne peut pas obliger. Les déclarations du secteur privé sont des choses secrètes. Regardez, ouais, Donald Trump, pourquoi j'aime le bail? Taxi. Oui. OK? Donc, ce bail secret. Cependant, il y a des gens qui ont fait le payer. Est-ce que de leur parler à Jodia, des gens qui ont une loi et qui présenté par le Parlement pour criminaliser la faute fiscale? Jamais. Qui doit faire cette loi? Ce n'est pas le secteur privé. Nous sommes que le secteur privé va pas le faire. Oui. On n'a pas de problème avec ça. Mais aux États-Unis, il n'a pas payé de taxes parce que l'envie de payer taxes. Il paye taxes parce que l'on ne connaissait pas payer taxes. Il parle en prison. Je dis à un premier ministre qui parle premier ministre qui a payé 50 taxes la veille. Et puis rien n'est pas arrivé. Il faut criminaliser la faute fiscale. Là, c'est la présidence, mais également le Parlement. Le Parlement, mais écoute, le Parlement n'est pas intéressé à ce genre de choses. C'est dans 152 millions de gouttes de l'eau avec café, sans pain à mamba, que d'en dépenser chaque 3 mois. OK? Et ça fait longtemps que m'a fait promotion criminalisation faute fiscale. M'a fait signaler les discours en 2004, lorsque je suis devenu président de la Chambre de commerce. J'ai dit dans mon discours d'investiture que le plus grand défi d'un président ou d'un gouvernement, c'est de lutter contre la contrebande. 350 millions de dollars, c'est ça lié. Maintenant, l'autre dit que il y a des nègres qui, dans deux Jovenel, et pas exactement des votes. C'est Jovenel qui t'a demandé des peuples à vote. Pour qu'ils soient pour pouvoir, ne sont pas capables de faire changement. Sous tes qu'on a pris un nègre dehors qui pas t'a pécho, ou son ancien nègre secteur privé d'ailleurs. Sous tes qu'on a pris un nègre dehors qui t'a pas pécho, pour qu'ils soient pour pouvoir. Pas un monde qui te dit Jovenel, viens prendre vote. C'est lui qui demande de vote. C'est lui qui demande des peuples à vote. Qui ça le dit dans vote là? Il dit pour le mettre manger dans le même mounio, pour le mettre l'argent dans la poche mounio. Je suppose que comment on va le faire. Et moi-même, j'ai espéré que on va le faire. On y a aller plus loin encore. Il faut me dire que en septembre 2018, j'ai supplié le président Jovenel Moïse de se débarrasser des cavaliers de l'Apocalypse, notamment conseiller, et de passer à la deuxième mi-temps. C'est pas seulement en Haïti que le président qu'on a échoué première année. Carter a échoué, Clinton a échoué ces 2 premières années. Mais elle a changé
il change structure, il change monde qui accompagne, il change ministre, il change conseiller. Où dit monsieur Retine? Mais je l'ai dit à la radio, les cavaliers de l'Apocalypse. Il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse qui, nous n'avons pas besoin de citer, 4 cavaliers de l'Apocalypse qui menaient Jovenel côté aujourd'hui là. Il a sa responsabilité parce qu'un chef choisit ses conseillers. Donc, pas dire que c'est le secteur privé qui empêche de faire ceci. Si je dit nous bagages aujourd'hui, on a saisi, je vais demander à le président, ou à chercher vote là. Moi-même, si je un follow un candidat, c'est parce que je connais ça, je vais le faire. Je ne vais pas venir après ça, je vais dire comment j'ai gagné pour empêcher de faire ça, me faire. Et moi, je vais encore reprendre. Faut tout le monde sous table là, me dit nous. Pas de problème pour acheter qu'à sous table là. Faut Lavalas sous table là. Moi, je dis Lavalas, si vous regardez la chance qui passe, la chance à prendre, de 1991, il y a de très grandes idées là-dedans. Allons se mettre d'accord sur ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas faire. Allons se mettre d'accord sur le respect des droits, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, la justice ne peut pas faire de la grève alors qu'elle ne peut pas prendre pouvoir. Comment un troisième pouvoir dit ou l'autre pouvoir m'a fait grève tant qu'on va pas pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir se prend. Le CSPJ doit prendre son pouvoir et faire ce qu'il doit faire. Original. En plus, le monde, et va pas pouvoir poser des questions, en plus, on a posé cette question. On ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui a fait affaire avec le président de la République pendant plusieurs mois, et en pile, on a parlé, en pile de affaires qu'on fait avec le président pour faire caravane. En pile, on fait qu'on parle de contraction pour machine et autres. Il dit, monsieur, il fait fortune, mais qu'on a monsieur mandé pour aller. Mon cher, je ne vais pas ça. Je vais regarder sur Internet. Il y a un qui dit que c'est parce que je n'ai pas joué un contrat qui fait que et m'en enragé. Et il y a un qui dit que c'est parce que moi je joue un contrat, je finis de jouer un contrat. Donc finalement, je ne sais pas qui ça va me faire si c'est l'un ou bien l'autre. Écoute. Qui soit dit ou même. Écoute, je suis un homme d'affaires avant tout. Aussi. Oui, ça veut dire, est-ce qu'on a un contrat ou on va mais tout le monde connaît des jeunes contrats à travers appel d'offres, vérifié par la Cour supérieure des comptes. Et en fait, on ne peut pas même qu'à dire restreint, ça. Il a été fait à tous ceux qui vendent des équipements lourds dans le pays. Il y a 5 concessionnaires seulement qui vendent des équipements lourds. Il n'y a pas 20, il n'y a pas 10, il n'y a pas 8. Il a été fait aux 5 concessionnaires. Il était qu'à plus ouvert quand même. Mais pas qu'à plus ouvert, pas qu'il y a l'autre monde. L'international. Non, c'est pas les patrons appellent l'international, pas de ça. On va être très particulier de ça. C'est le secteur privé qui a financé. C'est le secteur privé. Ouais, contre ça, c'est le contraire. C'est l'opposé de Petro-Caribé. C'est-à-dire équipement bail, mais nous ne pouvons pas toucher. Nous avons 4 ans pour nous toucher. Petro-Caribé, c'est quoi bail, mais équipement pas bail. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui finançons avec l'argent, nous, comme là pour acheter matériel, et puis l'État paye. Mais ce n'est pas l'État qui va comme là avant. Du tout. Il y a 2 ans et demi encore pour me finir toucher. Est-ce qu'on commence à toucher? Il y a 2 ans et demi pour me finir toucher. Ça veut dire toucher. Mais il y a 2 ans et demi pour me finir toucher sur 4 ans. C'est-à-dire, quelque part. Si nous pas. Bon, côté de comme ça. Oh, pas comme ça pour moi, mon cher. J'ai une relation avec la banque. Moi, ça me demande du tout. Parce que ça pile quoi pour acheter? Ça pile quoi? Et on disait que je ne pigolo. Non, ça c'est flit. Il y a eu, sur 5 compagnies, il y a eu 3 compagnies à gagner des lots. C'est des lots qu'il y avait. Ok. Autoplaza, Automéca et Trac. Et pour la première fois dans l'histoire, le contrat inclut, le prix inclut l'entretien pendant les 4 ans aussi. Tout frais compris. Entretien matériel. Entretien matériel. Elle dit, pendant ma parole là, nous avons un entretien matériel dans tout le pays. Et nous obligés Kembel jusqu'à ce que le contrat a fini 4 ans. Dans le même prix. Okay? Donc, c'est un plus bon contrat que l'État, j'en fais parce qu'on compte ça qu'on a habitué à passer. Ils ont acheté l'équipement, ils n'ont pas de quoi pour entretenir. Ça, l'État n'a pas pour le gâter tête de ça. C'est nous responsables pour faire. Donc, et quelque part, ma réponse bien. Soit regarder ça, c'est le dernier monde qui t'a commandé et Jovenel pour l'aller.
Même pas regarder tête, moi, monsieur. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder une personne. Monsieur, regardez la République dominicaine. Nous sommes bourgeois minables dans le pays devant la République dominicaine. Monsieur minable. Pourquoi, Reginald? Parce que, écoutez, je vais te donner un exemple. Quand je vends 400 Nissan dans une année et que la République dominicaine vend 4000 ou 5000 Nissan, nous sommes des minables. L'un et métro Cap fait avec COP Petro-Caribé en République dominicaine. Et puis nous-mêmes, c'est rapport Petro-Caribé, 4,2 milliards de dollars de stade qui pas fait. Et deux bails différents, messieurs. Écoutez. Alors, ouais, pendant qu'on a dit ça là, on va être très important, Marco Boudi. Il y a toujours joint que c'est le secteur privé qui empêche de gérer. Mais le secteur privé va empêcher les riches. Parce que tout qui pas fait rien devient riche. Pendant un jour que c'est eux qui fait que, ils ne vont pas mettre de taxes, ils ne vont pas coller de taxes, ils ne vont pas... Vous venez charger l'argent? Écoutez, non, moi je crois que il nous faut définir aujourd'hui une autre moralité. Docteur, oui. Un petit moment, au bout d'un samedi, on répond sur la question contraire. Il n'y a pas d'accord tout le temps. Et c'est le monde qui n'a qu'un port à pas d'accord. Sur la question Luna. Sur la question Luna, il n'y a pas d'accord tout le temps. Oui. Nègre dit, ou joindre là un pourcentage que vous pas joindre, alors que moun qui travaille là caillou dans business par dans même secteur avant, yo pas foutu prêter dans l'eau. Même si a prêté, ça en auto 22-23% à prêter et puis vous même ou prêter en auto très bas. Le taux de 22-23% est faux. Comment l'ONA t'es qu'on fait pas de correct. Toi t'es 15%, sous prêter pour 2 ans. Il tout prend 2 ans intérêt d'un grand coup, donc il doit 30%. Il doit 30%. Donc, mais pas ton taux, ni 23, ni 30, ni 28%. Je dis à toi 6%. Amina. Taux pour employé. Maintenant, bon, petit bagage. La loi de l'ONA, et c'est important ça, prédit 4 bagages que l'agent de l'ONA a fait. Premier bagage, il dit l'agent de l'ONA a fait, c'est payer employé. Frais de fonctionnement. Mais il dit tout le bagage doit dépasser 10% de combien rentré. Je dis à peu près 60%. C'est drôle, nous ne pouvons pas l'envoyer pour ça. Nous ne pouvons pas l'envoyer pour ça. Elle dit que nous ne pouvons pas même combien de cob l'on a rentré chaque mois et combien de cob qui vous aller dans le fonds de pension et puis qui gaspille dans l'employé. Bon, comme c'est job. Deuxième bail, il dit c'est pour payer les gens qui prennent pension. Troisième bail, il dit, avant quatrième, pour se dire, faire des placements rentables pour l'entreprise. C'est un fonds de pension dans tous les pays au monde. Ça veut dire. Fonds de pension investi, comme là, un côté pour le Pour le plus comme. Comme que l'on a prêté maintenant. Où est-ce ça le fait avec? Puis bel showroom qui vient dans la Caraïbe pour Nissan. 150 personnes à travailler. Et vous comprenez combien de cob paye l'on a déjà? En intérêt seulement? Écoute pas. Même pour tes chiffres là. 1 191 755 dollars américains. En 20 mois. Pour qui ça? Parce que contrat ONA, c'est même pas un contrat de prêt, c'est un placement. Son contrat particulier, chaque grain de Nissan me vend, moi, bah, ONA 1,5%. Et bien, intérêt, mais ONA, c'est quoi pas? ONA est presque associé pendant 10 ans à Universal Motors. Là, il y a 1,5% sur toute machine qui vendent pendant 1 an. Et on va porter le pour chaque trimestre. Deuxième trimestre 2018, 150 000 dollars. Et ouais, pays l'autre là. Premier trimestre 2019, 94 000 dollars. Parce que le pays a bloqué. Moins machine achetée. Moins machine achetée. Mais c'est l'un des placements les plus rentables. Mais c'est pas ça. Où est le plus gros problème qu'on a avec ONA? C'est pas seulement avec le secteur privé. Surtout. Sénateur tout. Pour qui ça c'est sous boulot seulement campé? C'est boulot seulement prêté comme de ONA? Non, sénateur. Ou qu'on ça très bien. Oui, sénateur. Ou qu'on ne va pas parler de sénateur. Ou qu'on connaît tout grand pilote placement qui fait dans le secteur privé. Ou qu'on ait pas que jamais payé depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, on goûte. Vous prêtez. Parce que pour la cap important. Non, c'est pas non. Pas forcément. Parce que vous l'offre dans la politique, la parler. Pas forcément. Pas ni chiffre, ni non. Oui. On va faire enquête. Pas forcément. Même quand il y a 2 placements totalisés, total placement par mois. Il y en a des pour que j'en paye un goût. Et puis ça ne va pas parler de lui. Mais écoutez, c'est bien le peuple en bas menti. Parce que le peuple boulos. Pas oublier que, moi dit,
Moi dit, en avril 2019, je suis de ces bourgeois qui veulent faire la révolution en Haïti. Le parti politique que nous avons mis en place est un parti politique de gauche révolutionnaire. Parce que dans ce pays, où il y a ce fossé entre la minorité qui a et la grande majorité qui n'a pas, il faut d'abord un idéal de recréer l'être humain haïtien. Le parti de Medina est un parti de gauche, oui. Le parti de Bosch. Mais c'est le même côté à nous aller. C'est la même philosophie à nous gagner. Troisième voie? Troisième voie. Troisième voie est avant tout un mouvement progressiste, révolutionnaire, qui va recréer, restaurer l'être humain haïtien dans toute son humanité. Et son idéal sort des éléments de l'idéal des Saliniens. D'ailleurs, il faut parler de ça. Parce que souvent, on a parlé de l'idéal des Saliniens, et puis Abdou Mounao, Mounaba. L'idéal des Saliniens, c'est l'unité nationale, oui. Et Dessalines dit, tout monde qui vit en Haïti est un noir. L'unité nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de perdre toute notre souveraineté. Si nous pas font se coller ensemble. Et moi, mon appel aujourd'hui, c'est à tous les secteurs politiques, secteur privé, chambre de commerce, forum économique, syndicats, associations professeurs, religieux, secteur populaire, on met ensemble, on définit une feuille de route pour la transition, pour une vraie transition. On n'a jamais fait la transition depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Transition, ça, il faut le état généraux de la nation, il faut le dialogue national, il faut le vrai CEP qui répond à la réalité, besoin aujourd'hui. Et il faut le respect des droits humains. Et il faut le avant tout une vision de côté de l'aller, de façon à ce que prochaine élection faite là, nous pas dans une élection contestée, nous pas dans une élection volée, nous avons une élection qui reflétait sa majorité peuple haïtien voulait, et son élection qui a 2 à 3 millions de monde qui ont voté là-dedans. Pour faire Petro-Caribé, Réginald Melos. On va poser à Gary, on va poser une question sur question on a. Et il faut rappeler avant, montant, Dr. Boulos. Non, posez une question d'abord. Pose une question d'abord. Ok, bon. On a déjà parlé de 6 à 700 millions de gouttes que vous prêtez dans ONA. Ok. Et vous prêtez 6 à 7 100 millions de gouttes. Vous dites que en 20 mois, vous créez 150 emplois. Non, vous payez 1 million 180. Vous payez 1 million, mais vous dites que vous avez 150 emplois. Est-ce que vous comptez comme ça, la Banque centrale? Comment on a rapporté ONA? Bon. Non, comment on a rapporté? Baron combien de rapporté? Zéro goutte. Ok, oui, même ma donc, je que débat. Non, je pose une question quand même. Donc, 700 millions de gouttes, 150 emplois. Donc, ça veut dire que, en pile corps. Oui, pour très peu d'emplois. Non, on va pas dire comme ça. Oui. Bon, 150 quand même, c'est très peu d'emplois. Écoute, le rôle de l'ONA n'est pas de créer d'emplois. Non, je ne parle pas de l'ONA. Je parle de prêts qu'il faut là. Oui. Et je mettais ça avec troisième voie. Parce que Dr. Boulos, c'est un monde qui a investi dans les affaires dans le pays. Souvent, on toujours dit, et pas l'État qui crée job, l'État juste crée conditions au secteur privé des affaires qui crée job. Donc, je dis, nous vivons dans un pays qui n'a pas de job véritablement qui crée. Et l'on est 700 millions de gouttes dans ONA, ou une possibilité de 700 millions de gouttes dans ONA. Et alors, ce dit, il n'y a pas que dans le monde qui contrôle comme vous. Quand ça va doit dire tout, nous parlons de nous qui ça vous fait comme vous. Mais les docteurs Boulos, c'est un monde qui a investi dans la maquette, dans la question, et puis dans la maquette bagaille. Et comme ça, il y a des gens qui ont dit, si tu es là dans investi dans l'agriculture, dans la production nationale, ou tu as plus d'emplois, ça c'est pas ou tu as des pays à aller plus vite. Marco, ça c'est pas en l'air. Moi, je dis ça. Tant qu'il n'y a pas une politique agricole dans ce pays, tu ne peux pas demander au secteur privé d'investir dans l'agriculture. Pour 3 raisons. Premièrement, le crédit agricole n'existe pas. L'on n'a pas de prêter comme ça pour faire l'agriculture. Parce qu'on connaît un risque pour nous perdre du cob là très haut. Pas oublier que je vais building en garantie. Qui ça me donne en garantie? D'abord récolte là. Pendant un seul cyclone passé, puis le point récolte là.
Deuxièmement, pas d'assurance agricole. Qui c'est ça, monsieur Djoula là. C'est ça qu'il faut, pas d'investissement dans l'agriculture. Ok? Troisièmement, il n'y a pas une protection de l'agriculture lorsque ta frontière est ouverte entièrement. Donc il y a une politique qui doit être faite. La troisième voie, son numéro 1, c'est la production nationale. C'est la protection de l'agriculture. Et la protection de l'agriculture passe par le contrôle de nos frontières et de nos ports et de nos aéroports. Passe par une politique de crédit agricole, passe par une politique d'assurance agricole, passe par une politique d'encadrement du paysan et passe par une politique de formation et de mécanisation. Donc, on va parler de deux bagages différents là. Non, mais on va sortir de on Paul, tout à l'heure, on va sortir de on Paul à on l'autre. Non. Mais ça va expliquer. On va sortir par exemple. Sauf répond-nous, l'on n'a pas prêté mon problème par l'agriculture, parce que je ne vais pas bien balancer. Bon, ok, bon, d'accord que on a prêté, mais quand même, on d'accord que comme là, il crée très peu d'emplois. Non, mais il rapporte l'ONA. Bon, il doit rapporter l'ONA, mais il doit rapporter plus. Non, mais le rôle de l'ONA n'est pas de créer des emplois. Le rôle de l'ONA, c'est de fructifier l'argent, parce que c'est l'argent pas lié, Marco. C'est l'or pour un retraite tout, il faut l'ONA un good, qui pense aux oreilles bourrées, qui que le bras va où. Le rôle de tout fonds de pension n'est pas de créer de l'emploi. Le rôle d'un fonds de pension est avant tout de faire fructifier l'investissement. L'ONA a fait le meilleur placement qu'il a jamais fait dans le pays. Deuxième volet question par rapport à ça. Et je dis, vous voulez sortir du secteur des affaires là, ou entrer dans la politique. On va parler de troisième voie. Et lors de la politique, ou une président de la République, ou vient pas dans le groupe moun qui a créé un emploi encore, ou c'est dans un groupe moun qui a créé conditions pour gagner emploi. Exactement. Et là nous connaissons classe où saute là-dedans, en pile là-dedans, et très mal, et assez souvent tout le président très mal, tout ça qui fait pas jamais permettre que vous développez. Qui ça vous gagne comme garantie que comme si l'on finit rentrer là et puis moun sa yo on va accompagner, il va permettre que vous faites développement, on va annoncer là. Mon premier sorti que je ne suis pas d'accord. Classe sorti là-dedans, je suis mal. Si c'était vrai, je ne suis pas président de la chambre de commerce deux fois, je suis pas coordonnateur forum. Comment tu fait élire coordonnateur forum? C'est n'a répété bagaille 2-3 graines mon a marché dit. Le secteur privé n'a pas un problème avec Réginald Boulos. Réginald Boulos a un problème avec certaines pratiques du secteur privé. C'est deux choses différentes. Et comme on connaît que Réginald Boulos a des problèmes avec certaines pratiques du secteur privé, à ce moment, c'est normal que gagne là-dedans que au cas sauté, mais on compte ça privé. Est-ce que je veux dire que le secteur privé a uni? Bon, c'est pas un secteur privé uni aucun côté. Aux États-Unis, pas un secteur privé uni. Il y a un secteur privé démocrate, il y a un secteur privé républicain. En République dominicaine, pas un secteur privé uni. C'est une utopie de dire est-ce que mon secteur privé est uni. Ça n'a pas existé. Mais est-ce que mon secteur privé qui paraît pour respecter les règles du jeu, moi je pense que oui. Parce que moi je ne dis pas seulement le secteur privé. Je pense que Haïtiens paraît pour respecter les règles du jeu. Parce que même Haïtiens qui font du taxi ici, qui passait toute lumière rouge, les prend visa arriver à Miami, ils campent dans toute lumière rouge. C'est question de moi. C'est question des règles du jeu. C'est ça qu'on a établi. Moi, je me dis René Préval ça. Je me dis René Préval, il faut réunion avec tout le secteur privé. Il ne faut pas regarder chasse aux sorcières derrière. Parce que chasse aux sorcières derrière, va jamais rien. Mais à partir d'aujourd'hui, depuis on n'est pas payé ça pour payer, on va dans la prison. Tant qu'on n'a pas fait ça, bon, me pose une question. Non, mais vous voyez ce sous le secteur privé. Combien de professionnels classe moyenne qui payent impôts? Zéro. Presque zéro. On ne parle clair. Non, il faut parler de ça. Presque zéro. C'est tellement vrai, Jacques Guy Lafontaine n'a pas de payer un bout. Pendant 5 ans. Tout l'équipe le ministre pas jamais payé. OK? Côté eux. Tout député a fait déclaration de patrimoine. Tout sénateur a fait déclaration de patrimoine. Nous facile pour nous voir monter sur un petit groupe monde, mais nous pas regarder tout secteur. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Le secteur informel aujourd'hui, c'est une chose illégale. Alors, et pourtant, l'économie, c'est du secteur informel. Mais c'est illégal. On dit qu'il faut travailler avec le secteur informel. Quelque part, il faut formaliser le secteur informel. On ne peut pas travailler avec le secteur informel. C'est comme si nous disions accepter que pays informel. Ce n'est pas le problème là. On est. Ouais, et discours ça, Marco. Discours ça, les papes mènent d'aucun côté. Discours division. C'est discours union pour mener de côté.
c'est discours qu'on dit, on crase le système là, on change le système. C'est pas le monde qui est problème là. C'est pas Boulos ou bien XY ou bien Marco ou bien Gary problème là. Est-ce que c'est du code du monde qui est dans le système là tout? Non, mais écoutez, le système est fait et les gens doivent respecter les règles du jeu. Il faut établir le système. Et c'est peut-être ça, ouais. Nous toujours à courir derrière un monde. Là, on a fait élection, on fait retour. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Nous courir derrière un monde. On ne pas courir derrière un monde. Pour qui ça pas qu'il y a 3 grands partis politiques dans le pays? Il y a 148 partis politiques. La loi permet à 20 personnes de faire un parti politique. Ouais, ça veut dire. On dans la caille, on fait un parti politique. C'est de la folie. C'est de la grande folie. 20 monde. C'est ça la loi dit. Oui, mais qu'on a qu'il y en a sorti là. Mais il faut changer la loi. Il faut changer la loi pour permettre que graduellement, on arrive en consolidation des partis politiques. Moi, je me dis carrément, il faut 50 000 ou 100 000 personnes pour créer un parti politique. A pas été Charlie Tobé qui a été exigé pour l'alcool comme indépendant pour des jeunes 100 000 signatures. Il était jeune ni. Mais ça veut dire, il était doit faire un grand parti après ça. Mais depuis le pas candidat encore, ça m'a intéressé. Nous devons, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer ce parti politique. Et j'encourage qu'il y ait une 4e voie, une 5e voie, pour qu'on ait 3 grands partis. Moraliser PHTK, moraliser la Valasse. Et puis 3e voie? Et puis la 3e voie, on a pris 3 grands partis. Et nous prenons la compétition. Chacun avec son programme, non pas avec un homme, avec une vision. Est-ce que je suis dans l'excès démocratique sur ça déjà? Ça n'a pas dit là. Moi, je n'aime pas là tout le monde. Je parle à tout le monde, je parle avec messieurs secteur démocratique, je parle avec, bien écoutez, je parle avec NEC PHTK, je parle avec PHTK jusqu'à présent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que nous chita pour nous définir qui ça nous voulait à ce pays. Est-ce que nous voulons continuer dans le fait noir, ou bien est-ce que, dans le fait noir dans tous les sens du mot, ok, ou bien est-ce que nous voulons développer un rêve? Ou un qui rêve haïtien, je dis, qu'en note ou bien visa? Imaginons, un pays rêve c'est qu'en note ou bien visa. Et quand ça veut dire l'on est du qu'en note, c'est un acte de courage extraordinaire, c'est un acte de désespoir extraordinaire. C'est d'abord la mort. C'est un acte de désespoir, c'est-à-dire préférer à mourir à 50%, passer l'autre là. C'est un acte de courage parce que quoi que le prend chance pour le bail petit lit ou opportunité demain. Mais ce courage, pourquoi nous ne le canalisons pas? Pourquoi nous ne le canalisons pas à créer quelque chose de nouveau? C'est ça, oui, nous avons poney. Et nous ne pas poney l'exclusivement. La 3e voie n'a pas, et ceci je le dis à mes amis, que ce soit de PHTK, Famille Lavalas ou autre, la 3e voie n'a pas le monopole de la vision et de la connaissance de ce qui doit être fait dans ce pays. Ce pays a besoin que tous ses fils, toutes ses filles, toutes les femmes, tous les hommes puissent définir un rêve d'abord. Le rêve doit être commun. Les programmes peuvent être différents, mais le rêve doit être commun. Est-ce que, d'abord, mets 3 questions avant, parce que l'autre qui vient poser 3 autres questions là, tout. 3 questions rapides. Est-ce qu'on peut avoir des noms de certaines personnalités qui font partie de la 3e voie, à part Original Boulos? Non, ah, non, pour une raison très simple. Oui. Pour mon parti a beaucoup créé. Oui. Je suis en train de faire la promotion de mouvements. Est-ce que vous avez pris contact avec beaucoup de gens et qui peut-être eux-mêmes, lorsqu'ils seront prêts, vont se présenter. Ok, je crois que c'est pas à moi de le dire et je crois qu'il est clair que on entend parler de la 3e voie. Et en ce sens que manifeste nous paraît, nous travaillons sur le projet de société, nous. Après ça, nous allons travailler sur le programme pour nous présenter. Et lorsque le parti se présentera, il ne va pas présenter tête avec 20 personnes. Il va présenter tête avec des milliers de membres fondateurs. Il ne faut pas individualiser encore, c'est le parti de X, Y ou Z. Le parti n'appartient à personne. C'est toujours le problème des partis politiques. Il va appartenir au monde, le monde n'a pendant 20 ans. D'ailleurs, une des clauses que nous allons mettre dans les statuts, c'est que personne ne pourra avoir plus de 2 mandats comme secrétaire général et autres. Et nous faisons 4 ans finis, ou bien une jeunesse montée. C'est un parti qui est basé avant tout sur la jeunesse, sur les femmes, sur les paysans et sur la diaspora. Les 4 piliers de la 3e voie,
C'est les femmes, la jeunesse, le paysan et la diaspora. Les deux grandes colonnes qui quimbent et troisième voie, c'est Toussaint Louverture Manouli, c'est liberté et dignité. Dans le dossier de la Cour des comptes, on a remarqué que le nom du président de la République et de Agritrans et Betex cité, mais également il y a des gens du secteur privé des affaires qui ont empoché des sommes colossales. Mais jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler de ces gens-là. C'est comme si nous avions dit, comme étant donné, ce sont des gens importants d'une certaine classe sociale qui ont eu des contrats juteux. On n'en parle pas de 50 millions de gouttes à 29 millions, 40 millions, 60 millions. J'ai remarqué jusqu'à présent, on n'a pas évoqué les noms de ces personnalités. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on va à double vitesse contre un qui est au pouvoir, ou du moins l'autre nègre, comme ils font partie du certaine classe, il ne faut pas toucher à ces gens-là. Et qu'est-ce qui ça se passait, Réginald? D'abord, je crois que tu confonds beaucoup de choses. À quel niveau? Je vais te dire, Gary. Dis-moi. Je crois que le reproche qui est fait au président Jovenel, c'est un reproche d'accusation possible d'escroquerie pour avoir signé 2 contrats pour le même travail avec 2 firmes différentes. Ce n'est pas le montant de l'argent. Ce n'est pas le montant de l'argent. Le fait d'avoir un contrat de 29 millions de dollars, mais si par exemple, on n'a pas un contrat de 29 millions de dollars, on va pas Non, non. Excusez-moi, non, motion. Qui t'aime fini 29 millions, 30 millions, combien de millions travail non fait? Ah, mais attends. Le président est le représentant, l'image de la nation. Vous allez à quelle page? Je vais à la page 2. Je dis que il nous faut que la justice elle-même, qui a été avilise, soumise au diktat du pouvoir exécutif et arbitrairement dessaisie de son indépendance. Et ici, nous parlons qu'il est urgent de faire le procès Petro-Caribé. Le procès Petro-Caribé, écoutez, il y aura des innocents. Il y aura des gens à qui on a donné des contrats et qui ont exécuté leurs contrats. Le fait d'avoir reçu un contrat ne fait pas de toi un coupable. Exact. Ça, c'est très important. Le fait d'être coupable, c'est le fait d'avoir reçu un contrat et de n'avoir pas livré la marchandise et d'avoir gardé l'argent. Exact. C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas qu'on aille dans un procès Petro-Caribé que tout vous me c'est d'eau. Non, nous pas là. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui permette un procès équitable, impartial, dont l'exécutif et le Parlement n'ont aucun rôle sur le judiciaire, pour que la justice se ressaisisse et fasse son travail. Ceux qui sont trouvés coupables iront en prison. Ceux qui ont fait leur travail, au contraire, on leur donnera peut-être un certificat parce qu'ils ont reçu des contrats de l'État, ils ont bien travaillé. Dernière question, Régie, avant que je passe Marco pour l'autre monde qui a mis sous panel là. Et mon nouvelle qui a donné 10 millions qui parlait qui a rapport avec Lamotte. Est-ce que ça a confirmé? Qui s'acrivait dans ça? Mon cher, ça, son drôle parce que son monde était deal, mais mon n'a deal pas de deal, donc je dis à me préférer, je ne vais pas répéter encore. Et puisque je n'ai pas de preuve de lui, moi-même pas Jean-Mouel, son monde autorité d'ambassade. Et même autorité ça, John l'autre monde, il va pas dire ça. Donc, on quitte le dossier ça, pour moi, son dossier fermé. Je ne vais pas dire le vrai, je ne vais pas foutu dire le vrai, je ne vais pas dire pas vrai non plus. Ok, d'accord. Où est le candidat? À quoi? À la présidence. Pas d'élection, moi je regarde. Pas d'élection tout de suite parce que non, la transition, on doit définir la durée de la transition. Où est toute bagaille ça? Non, oui. C'est pour définir, il me dit la loi de la transition. Écoutez, il y a un cadre qui doit définir la transition, sa durée. Sa durée, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Son pouvoir, comment il est constitué, comment le président de la République est choisi, comment le Premier ministre est choisi, comment les ministres sont choisis, quel est son mandat. Tout ça doit être défini. L'homme parlait d'un délai maximum de 90 jours. C'est parce que j'agis en homme d'État. Je ne veux pas agir en opération rapido presto. Et puis personne ne va contre côté aller, puis après ça va mettre 2 mains dans la tête, il va lui demander des blancs débarquer là pour nous. Oui, mais dans le même délai, on va parler à la tout. Est-ce que
avec une possibilité pour nous vraiment préparer. Et si nous prenons structure politique, nous sommes là. Donc, le secteur démocratique là, ou bien Petite Dessalines, ou bien Famille Lavalas, ou bien PHT quand on dit là, ou bien OPL, ou bien un paquet d'autres partis politiques, et ou bien mouvement troisième voie qui va parler là. Donc, transition pour nous faire dans 90 jours, il faut nous tenir une possibilité pour nous commencer chita. On ne va pas connaître que nous ne va commencer chita. On va connaître que nous ne va commencer chita. Non, mais faut dire nous. Ce n'est pas des choses qui se font sur la place publique. Non. Et le Kissinger a annoncé l'ouverture des relations diplomatiques avec la Chine et les États-Unis. Il était gagné un an à négocier, personne ne va dire ça. Donc, on va croire que Jodia, on a fait si il y a une discussion qui a fait, on a dit qu'il y a un dialogue qui a fait à tout secteur. Et secteur opposition démocratique, secteur opposition modérée, et certaines personnes de PHTK, et à tous les niveaux, la famille Lavalas et tout. C'est-à-dire que ce n'est pas moi-même forcément, je ne suis pas au centre des discussions, mais il y a un dialogue qui se fait. Et quelque part, nous devons montrer notre capacité à offrir l'alternative au peuple haïtien. Parce que si nous ne pas montrer que nous avons capacité ça, mais quelle est notre moralité? Qu'est-ce qui nous donne notre légitimité pour demander ce qu'on demande? On doit s'élever à la hauteur de la situation aujourd'hui. Il faut nous mettre tête nous d'un niveau côté pour nous y est Jodia. Vous comprenez? Parce que Jodia, c'est important pour nous chaque, et pour moi, Original Boulos, c'est mon pays. Marco, m'écrit sous tête cabane, moi. Au lendemain du 7 juillet, moi, pas t'arrêter même mourir. Pour me pas un changement initié dans le pays. C'est pour ça que je travaille, c'est le rêve, moi. Et personne ne va m'empêcher de participer là-dedans. Dans lettre, vous parlez de nouveau Premier ministre? Mais écoute, il n'y a pas de Premier ministre. Non, vous parlez de nouveau Premier ministre. Oui. Et est-ce que c'est Jovenel Moïse qui a placé avec le Parlement avant l'aller? Il n'y a pas ou bien qui l'a fait? Il n'y a pas qu'à désigner. L'île là bien. Numéro 3 dit, c'est le dialogue qui aura été fait qui va définir la transition, qui nommera ce Premier ministre. Mais écoute, c'est une proposition. Je ne dis pas que c'est la seule façon. Je viens avec une proposition. Le secteur démocratique a une proposition. On a pété sous table là. Nous sommes des gens intelligents. Nous sommes des gens intelligents. Le secteur religieux peut avoir un rôle, va avoir un rôle. Nous allons nous entendre sur une formule. Ce n'est pas forcément formule qui est dans la lettre. Religion pour la paix, de Bonchita. Pardon? Religion pour la paix, de Bonchita. Même d'accord, Fonchita. Oui, d'accord, Fonchita. Mais Fonchita, nous n'avons pas le choix, non? C'est même pas si nous voulons, non? C'est une obligation. C'est une obligation d'abord, c'est une obligation citoyenne. Mais souvent, les religions pour la paix, chita avec partis politiques, ils ont toujours fait un genre demandé pour l'exécutif là, entendre avec partis politiques au pays à marcher. Alors que vous-même, dans la proposition pour là, sont l'autre voie. Non, je dis, écoute, ce débat est dépassé. Ce débat est dépassé. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas une boule de cristal, mais ma bras va être très fort là, et Marco. Et les bras de petits bagailles. Si je dis, nous pas garder pays, nous pas garder, nous cette tête nous n'a pas gardé encore, et si pouvoir personnel nous, n'a pas retourné dans le même tube là. Je dis, je crois que nous devons dire que nous avons une boule de cristal. Comment le président Jovenel Moïse reste au pouvoir. Je ne vois aucun scénario qui puisse permettre au président Jovenel Moïse de rester au pouvoir. Ce moment est passé. Cette opportunité, il l'avait en juillet, il l'avait en novembre, à la limite, il l'avait encore en février, mais il ne l'a pas prise. Aujourd'hui, il est trop tard. Donc aujourd'hui, ce que le président Jovenel Moïse peut faire, c'est de réfléchir à sortir d'une manière avec un minimum de casse pour le pays et à offrir à ce pays la capacité de vraiment démarrer la vraie transition. Bon, et nous rejoignons Val Ené, et collaborateur nous, et qui
qui a sûrement gagné des questions qu'elle pourra poser avec le docteur Reginald Boulos, qui s'est invité nous dans l'émission qu'on a fait après-midi en édition vraiment spéciale. Valérie, bonsoir. Et bonsoir, Président Jean, bonsoir, docteur Boulos, qui est avec nous dans le cadre de troisième sortie émission Haïti Débat. Donc, nous bien contents. Mais docteur Boulos, nous attendons dans le cas d'intervention là, où il dit que ce n'est pas seulement vous-même qui gagne contrat, il y a des sénateurs, il y a l'autre dans le pays. Mais on dit pratiquement ça fait que vous citez non seulement, c'est parce que vous peur. Mais d'après vous-même, qui ça fait vous peur comme ça? Je ne sais pas si je suis. Je ne peux pas te répondre. Si vous avez aidé, peut-être répondre quelque chose à ça. Non, au contraire, c'est. Non, je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse. Je constate, j'ai fait un constat, qu'il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a des hommes d'affaires qui ont bénéficié de prêts dans les mêmes conditions ou même dans des conditions inférieures, qui n'ont pas respecté leurs conditions aussi scrupuleusement que je le fais et dont on n'en parle pas. Quatre jours, on l'a entendu, sénateur Kato qui a parlé, sénateur Kato qui fait une enquête sur l'ONA, il a parlé de près de l'ONA, seul non cité c'est pas. L'homme il est dans la radio, il me dit, est-ce que le cabam non sénateur, il dit mon l'autre fois. Écoutez, on se moque du peuple. On se moque du peuple. Moi-même, parce que son dossier qui dépassé, mon dossier qui intéressait mon encore, la radio aimait parler de lui, mais son dossier qui dépassé, moi je suis fier de ce prêt. Je suis fier d'avoir apporté à l'ONA à date plus d'1,2 million américains, alors que l'autre, pour que j'en paye au bout. Bon, docteur Boulos, et dans l'intervention là, on dit que Jovenel Moïse sont bien avant. Il vient voter le candidat à la présidence, ou qu'il y a certaines pratiques avec lui, au point que il connaît où et chaque 4 heures du matin. Non, pas dit chaque 4 heures du matin. Parfois 4 heures. Oui, parfois 4 heures du matin. Oui. Et ça veut dire donc une longue expérience. Oui. Donc c'est peut-être qu'il y a un élément, il y a un raison qui fait que vous arrivez ou embarquer avec lui. Mais je dis, après quelques temps de gouvernance politique, sociale, économique, vous constatez que c'est l'échec total. Et c'est ça qui fait que vous dites, bon, l'État doit démissionner. Mais est-ce que je dis, nous pas dire que c'est échec pour tout, dans la mesure où, et comme leader de la troisième voie, vous avez supposé qu'on ait certaine capacité pour analyser ça comme projet de société, projet économique, projet politique, pour avoir une capacité prévisionnelle, pour dire, et Jovenel, que moi là, par avoir pratique, par avoir capacité d'analyse, il n'est pas qu'à délivrer marchandise là. Est-ce qu'on va penser son échec pour tout? Bon, disons que je ne vais pas penser son échec pour moi. Je pense que je suis amer. Je suis amer et je suis déçu. Et pas moi qui ai cherché votre là, c'est lui qui a cherché votre là. Monsieur Simda non placé, je ne vais pas faire ça. Donc, je ne vais pas prendre échec ou nègre. Je ne vais pas prendre échec ou nègre. On a une responsabilité de la chercher votre li. Lui vient président de la République. S'il échoue, je ne vais pas prendre le petit jour que je prends échec li. Absolument pas. Je peux dire que je suis déçu. À la limite, je suis amer. Et c'est pour ça que j'ai dit, comme de la même manière, 500 000 personnes qui votent pour lui, pas qu'à assumer l'échec. Et 500 000 personnes qui croient dans le projet là tout. Ils ont tout à voté pour lui tout. Il y a beaucoup d'hommes du secteur privé, il y a beaucoup d'hommes de la presse. Il y a de grands patrons de la presse qui l'ont supporté aussi. Est-ce que tout le monde a assumé l'échec et tout? Absolument pas. Mais non comme leader. À l'époque, je n'étais pas leader d'une troisième voie. Je n'avais pas encore décidé d'entrer dans la politique. En fait, peut-être que c'est une décision qui fait nous dire, je ne vais pas parier sur mon encore pour me prendre échec. Parce que son gros déception pour moi. Donc, je ne vais pas prendre échec, je me prends déception. Aujourd'hui, je me mets peut-être hors de l'eau. Je connais mes capacités. Je sais ce que je peux faire. Je ne peux pas assumer l'échec d'un homme. Je regrette. Même dans une société anonyme, lorsque la société fait échec, tous les actionnaires n'assument pas l'échec. Le président de la société assume l'échec.
Si Juno 7 fait faillite, et pas tout employé Juno 7 qui a pas assumé l'échec là. Président Juno 7 qui a pas assumé l'échec. Mais en quelque sorte, c'était membre équipe là. Non, pas moi fait membre équipe. Non, écoutez, oui. mais ça vous dit. Ou c'est des membres équipe là. Mais on n'a pas écouté mes conseils. Ou t'es aidé peut-être Roger. Oui, mais on n'a pas écouté mes conseils depuis le premier jour. Je l'ai retracé dans la lettre. Si en pile conseil me débat, il était arrivé suivre, dont la criminalisation de la faute fiscale, dont la lutte contre la contrebande, dont le redressement politique et le dialogue politique, dont les états généraux, dont la réduction de son mandat, non pas ta place. On va sortir là, vous dénoncez ça, docteur. Oh, parce que vous dites dès le premier jour, il pas écoutez. Oui, mais écoutez, premièrement, il faut pas on ait de temps pour le gérer. Et je te dis encore, n'était-ce l'accusation d'escroquerie, je n'aurais pas demandé sa démission parce que je suis un démocrate. Ok. Je n'aurais pas demandé sa démission. Je suis un démocrate. Nous t'avons dit, nous t'avons voté, nous avons 35 ans pour nous faire l'autre élection. C'est l'accusation d'escroquerie qui a poussé mon cri. Ce n'est pas les échecs qu'il a eu. Les échecs qu'il a eu, c'est pour ça que la Constitution a prévu des élections. Bien entendu, il a déjà fait un échec constitutionnel. Il ne fera pas l'élection de mi-mandat. Comment ça arrive dans le pays d'Haïti? Pourquoi le président n'a pas fait l'élection de mi-mandat? Préval pas faire, Aristide pas faire, Matéli pas faire. Jovenel va pas faire le tout. Mais Jovenel est aujourd'hui un président. C'est la première fois que nous avons un président que la Cour supérieure des comptes émet un rapport qui l'accuse d'escroquerie. Donc c'est quelque chose de différent. Bon. Donc on a l'autre confrère qui vient de nous là, puisque l'équipe là c'est composée de 4 amis. 4 contre voilà. Campagne Joseph, bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir Dr Boulos. Bonsoir à tout auditoire qui en fait a suivi l'émission Haïti Débat. Donc j'ai suivi avec attention votre exposé, Dr Boulos. Oui. En fait, gagnant exemple côté prend bien que pas vraiment, puisque là où tu fait commencer sous question Balaguel, si je ne me trompe, en République Dominicaine, le président en fait, où tu souligné tout dans vos propos qui était en fait volé élection. Mais après, il y a une franchise à parler et puis il y a bail ça nous dit aujourd'hui qui c'est République Dominicaine. Étant donné que vous connaissez président Jovenel Moïse depuis 2004, c'est ça, après 2004, donc 10 ans d'expérience, amitié, et où vivent dans le pays d'Haïti, où connaît qui j'ai élection faite, ou supportez. Mais dans l'élection président Jovenel Moïse, il y a des gens qui t'ont contesté l'élection, qui t'ont dit que les volets élection. Est-ce que ça n'a pas dit aujourd'hui le fait que vous demandez démission président Jovenel Moïse et que peut-être quelque part conscience ou ta autre chose s'il t'est volé l'élection? Absolument pas. Il y a eu 2 élections. La deuxième élection n'a jamais été contestée. Le président Jovenel a participé à 2 élections. Il y a eu l'élection de 2015 et l'élection de 2016. L'élection de 2015 a été contestée. Le président privé est arrivé au pouvoir. Il y a une commission de vérification qui a recommandé de refaire toute l'élection. L'élection de 2016 n'a pas été contestée. Donc le président Jovenel, en fait, il a eu encore plus de voix à l'élection de 2016 qu'à l'élection de 2015. Donc, on ne va pas parler de... Absolument pas. Moi, je reconnais totalement les résultats de l'élection de 2016 et je reconnais le président de la République comme président de la République. Si je ne le reconnaissais pas, je ne m'adressais pas à lui comme président de la République en lui demandant de démissionner. Ça n'a rien à voir avec. En fait, même à travers la Bible, qu'on a l'histoire de percepteur contribution, donc qu'on a l'histoire là, Jésus lui-même, il t'a recevoir taxe dans même monde. Bon après, il a décidé de changer, qui est histoire Zaché, donc lui-même tout qui t'a décidé ouais Jésus, décidé de changer. Donc je vous dis expérience qu'on fait dans le système que nous avons là, en pile le monde qualifié de système pourri, un système qui n'est pas kakembe. Et en fait, à travers la troisième voie, on va prôner l'autre bagaille, donc l'autre système. Est-ce que je vous dis, expérience qu'on fait dans le système, là, et nous avons quand même dit, amis que vous gagnez, et que peut-être que vous jouissez de privilèges, de pouvoir qui te gagné, et je vous dis, vous construisez politiquement, et que je vous dis, on vient à faire une passation de homme d'affaires à un homme politique. Et en fait, qui pourrait impliquer directement, au lieu que vous supportez de monde qui en fait pas délivrer marchandises. Qui j'ai senti? Est-ce que je vous dis, on pensait que aussi facile pour que le peuple haïtien ou autant coup ont envoyé du peuple un messie, un sauveur qui pourrait venir changer bagaille alors que ou même ou un d'un système nous fait racine.
Première partie question, non? Absolument pas. Je ne crois pas dans Messie, je ne crois pas dans le travail d'un homme. Je crois dans le travail d'équipe. Ok? La troisième voie n'est pas un homme. La troisième voie est une équipe. La troisième voie, c'est l'équipe de tous ceux qui seront partis de la troisième voie. Ce sera le plus grand parti politique jamais créé en Haïti. Et toutes les décisions de la troisième voie, absorti en bas et montent en haut. Moi, mon exemple très simple. Ce n'est pas en haut qu'on a décidé qui est candidat à député. La troisième voie, ni candidat troisième et magistrat. C'est primaire qu'a fait. La commune, parmi les membres du parti politique, qui vous décidez de faire. Donc, c'est une question de la manière de faire. Sinon, aller dans Messie encore. Sinon, elle prend un personnage mystique, religieux, ou bien et secteur privé qui gagne toute connaissance. C'est la plus grande erreur que nous allons faire. Nous ne croyons pas dans ceci. Ce que nous disons, c'est que nous devons créer une vision d'abord qui est partagée. Deuxièmement, il faut définir quelque part cette vision, qu'est-ce qu'elle contient. Moi, je peux te dire rapidement. Le premier élément de la troisième voie, c'est l'état de droit et la justice. Le deuxième élément, c'est la création d'emplois et la protection de la production nationale. Le troisième élément, c'est la promotion de la jeunesse. Et quand je parle de jeunesse paysanne, jeunesse des ghettos et jeunesse et universitaire. Toutes trois jeunesses, il y a des problèmes différents, mais ils ont toutes chargées à problème. Imaginons combien d'universitaires nous gagnons qui par même gagnent quoi pour faire mémoire. Imaginons combien de jeunes dans le ghetto nous gagnons qui par même qu'à font formation professionnelle, ni qu'à nous crédit. Imaginons que par un papa paysan, quand vit que petit livre était paysan, fait agriculture, alors que nous disons qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Imaginons qu'il y a 50 ans, nous avons importé 20% de ça n'a mangé, aujourd'hui on a importé 80% de ça n'a mangé. Imaginons que aujourd'hui, 40% des professeurs de l'école primaire n'ont pas fait leur baccalauréat. Imaginons que nous gagnons, il y a appelé 3 chirurgiens pédiatres pour tout le pays. Imaginons que chaque fois qu'on cyclone, c'est le cyclone qui a fini de passer, nous avons préparé nous. Nous racontons une histoire. Nous racontons ça tout le temps. Nous avons un rare homme de l'univers qui fait 2 tremblements de terre l'un après l'autre. Nous faisons un tremblement de terre Haïti, un an après, nous faisons un tremblement de terre Japon. Le plus grand tremblement de terre du Japon. Nous sommes en route pour mal à l'aéroport. L'homme arrive à l'aéroport a fermé pendant 2 jours. Donc nous dormons à l'aéroport pendant 2 jours. Il y a 13 000 personnes. Est-ce qu'on a un matelas pour 13 000 personnes? Est-ce qu'on a de l'eau manger pour 13 000 personnes qui t'est paré? Nous ne sommes pas parés pour cyclone de la venir. C'est le fin passé, route la crasée, nous avons besoin de porter bagaille. Il y a des préparatifs. Cuba est l'un des pays qui est bien préparé pour le cyclone venir. Là où mauvais bagaille venir. Nous, pour un tremblement de terre, c'est quoi le code de la construction d'Haïti? Je tremblement de terre passé, nous prenons même balle encore, oui. Nous retournons dans même balle encore. Il n'y a pas les normes. Mais docteur Boulos, en fait, où l'on classe, c'est que c'est vrai que on n'est pas dans une lutte de classe. Non, pas une lutte de classe. Il faut arrêter de parler de classe. Non, pas une lutte de classe, mais avec 2 hommes, on a dit des hommes d'affaires en Haïti, en fait, qui font choix depuis des décennies pour que ils aient fait business dans le pays. Oui. Mais est-ce que je dis, on pas senti ou sans doute peut-être il y a un regret le fait que soit conseil ou pas privé convaincu ou débat ou pas de prendre ou pas de penser à ça. Combien de bourgeois gagnent dans le Parlement, combien de bourgeois gagnent dans l'exécutif? En attendant avec nous. Oui. Maintenant, pour qui ça nous pas de jamais penser, par exemple, je dis à la hausse, sur toutes ces questions des jeunes qui pas qu'à l'école, qui pas qu'à faire mémoire, mais pour qui ça nous t'es toujours comme si choisi dans business, style business que nous faisons en Haïti, pas de penser avec créer l'hôpital, créer une université, ça pas de c'est pas le secteur privé. Non, mais attends, non, c'est un pays quand même. Non, c'est pas au secteur privé. Je paye taxe, je paye 18 millions de dollars taxe. Même sur le contrôle là. Non, puis attends. Ok, 18 millions de dollars taxe pour l'État qui a fait l'hôpital là. Pour l'État qui a fait l'école là. Ou pas qu'à payer 18 millions de dollars taxe, et puis en plus, on dit qu'il faut mal faire l'hôpital, il faut mal faire le centre de santé, il faut mal faire l'école. C'est pas rôle, moi ça. Faut comme l'État suspendre service pour député boîte d'eau à café. Faut comme l'État suspendre service pour que 4 services d'intelligence qui ne pas rien. C'est ça pour dire. Moi-même, pas comprendre pour qui ça, nous figer sur un secteur et puis nous pas parler de l'autre.
Ou pas parler de professionnels qui pas jamais payé taxe. Non, même pour Et cette taxe- non, pour l'instant, écoutez, c'est au Guila. non, faut parler, faut qu'on voit chaque monde. Faut qu'on voit chaque monde. Attendez, ça m'a dit. Et le rôle du secteur privé, et d'ailleurs, Marco te dit, c'est de créer des emplois. Le rôle de l'État, c'est de créer le climat pour la création d'emplois et d'offrir les services sociaux. La santé, l'éducation sont des droits dans la Constitution. Des droits que la Constitution dit l'État a l'obligation. Mais qui est responsable de l'État? Ceux qui ont été prendre les votes. Et comme je viens de te dire, je ne dédouane pas. Écoute-moi, j'ai oublié ton prénom. Campagne, écoute. Je ne dédouane pas les gens du secteur privé qui sont dans la corruption et la contrebande. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Ok, je ne les dédouane pas. Je dis, il faut arrêter de faire d'un camp le responsable de tous les maux de ce pays. Ok? Et tous ceux qui sont venus au pouvoir, qui se sont enrichis, qui sont partis, n'ont pas été des bourgeois. Les bourgeois ont leur rôle important leur mea culpa à faire. Mais pour avoir le pouvoir, ils ont été supportés par ces bourgeois-là. Mais alors alors parce qu'ils ont été supportés, non, mais le bourgeois est responsable. Non, supportés très souvent. Là, on descend en bas dans le Parlement, en bas. Que ce soit au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre basse. Oui. En fait, il y a un paquet de députés qui en bas. Oui. C'est comme nous. Donc, député à nous te baillons pour aller bailler dans la rue, pour voter. Donc, député à jeudi, tout ça le fait, c'est parce que nous déballe comme non, c'est pas ça. Non, mais nous contribuons dans ça, vous faites là. Non, pas d'accord. Non, pas d'accord. Docteur Boulos. C'est un mauvais débat. Docteur Boulos, on n'est pas d'accord. Non, écoutez, moi, je dis ça, c'est un mauvais débat. Donc, je dis, c'est comme sous retirer le rôle démocratique là. Donc, on regarde dans l'élection, l'élection. Livin député, puis c'est dans ma gouille, il veut faire comme les Kounia, moun qui te supporte la responsable, mais moun qui vote pour lui à tout. Et docteur Boulos, c'est un choix. Non, écoutez bien. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un choix. J'ai vu ça. En fait, population, pile monde qui a pas supporté du tout. C'est un choix. Non, que 3 monde qui passent, c'est la presse qui supporte tout. Journalistes qui supportent tout. Non, attendez. Kounia, c'est rôle tout seul. Non, ça, c'est rôle pour Kounia, vous dites. Non, ok. Baga parler pour. Ok. Vous comprenez, baga parler pour. Non, on va parler pour tout. Mais voilà. Parler pour tout. Mais voilà. Même pas qui voulait avec ça. Même pas qui voulait avec ça. Même fermer à coup le papa. Mais je dis à nous, on est messieurs. On parle clair. Je dis. Les plus grands supporters d'hommes politiques, c'est dans la presse qui sont. C'est pas au niveau du secteur. Déjà, vous êtes là. Ok. Déjà, vous êtes là. Comment je suis là? Ah ben vous êtes là, vous êtes un homme politique. Oui, je te dis, mais j'espère que la presse va me supporter. Parce que je dis à pas moi me supporter. Mais de toute manière, vous êtes là. Ça fait on n'a pas les maths midi soir. Donc, moi me supporter. Mais l'autre mec qui prend comme, qui prend pile comme, qui boit 152 millions de dollars café sans payer à Mamba, nous pas parler d'eux. Docteur Boulos. Et moi, je suppose que. Sénateur qui prend combien de cob? Messieurs, écoutez, tu vois cette tendance Docteur Boulos à s'entre-déchirer, elle ne va rien apporter pour nous. Moi, je dis qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse le mea culpa à tous les niveaux. Le mea culpa doit se faire à tous les niveaux. Messieurs, m'abdino là, m'ba insulter personne là. Je prends n'importe qui moun là dans nous là. Mettez-nous dans la même place Jovenel, dans le même système là, nous volé l'argent, même genre. Je ne vais pas insulter personne. C'est le système qui n'est pas bon. Docteur Boulos. C'est le système qu'il faut changer. Et pas dire que dans ce système là, oui, dans ce système là, on ne peut pas profiter de ce système là. Même dans ce système là. Mais parce que dans ce système là, on ne peut pas caser tout. Faut dans ce système là qu'on. En fait, tu parlais de profiter. Est-ce que l'histoire de ce pays, ou bien des hommes politiques, des supporters des hommes politiques, et je dis, en pile, nous comprennent très clairement que l'État que nous avons là, en fait, vient de laisser aller, qui en fait mettait dans l'État que l'il y a, mais en même temps, il y a de privilèges à une série de monde qui compte supporter. D'ailleurs, on ne peut pas supporter un monde pour rien. Maintenant, est-ce que parce que où se dit on va là. Ce que tu viens de dire là, c'est pas vrai. Non, où se dit on va là. Je peux supporter un homme parce que je pense qu'il va développer mon pays et que si mon pays a développé, mon business va mieux marcher. Oui. Vous pouvez. Okay. Mais l'histoire pas dit ça pour l'instant. Même l'histoire a dit le contraire. Déjà, où se dit à l'heure, où t'es quoi non nègre et puis finalement, donc voilà, ça dit là on fait échec, ça va dire qu'on toujours
et gagner. Hein? À plus forte raison, donc ça voilà. veut dire là, voilà. c'est qu'au contraire, bonne raison. Maintenant, je continue. Oui. Est-ce que, puisque me senti, pas que vous êtes seulement soit à la défensive, c'est normal pour défendre nous, non, bah, mais est-ce que ou même, ou senti Jean Chita là actuellement, par rapport avec l'histoire que ou même, tenez vous connaissez, et Jean ou participé dans l'histoire politique paysan, et à tel point que parfois, par exemple, tu es président de commission, le Lamotte tape tombé, il y a des gens qui disent que tu as participé dans mété Premier ministre. Est-ce que je dis, par rapport avec soit privilège qu'on joigne, soit pas jeune privilège ou bien amis taille que tu gagné, ou senti, si ou tu joigne de privilège et que même gens ou pensez que tu font erreur ou dit, et en fait, si ou tu joigne plus que son tu doit joindre, est-ce qu'on a déjà réfléchi qui gens pour remettre l'État à lui, dans la mesure où l'État a des privilèges que des gens en plus. Pierre, ça ne va pas là-dedans. J'ai travaillé 35 ans de ma vie pour être là où je suis. Je n'ai jamais fait de choses qui soient illégales. Je n'ai jamais volé de taxes de l'État. Et si me décompte fait, pour jamais parler, tu as une DM déjà. Donc je ne vais pas prendre ça de toi. Je n'ai rien à remettre. Je n'ai rien à me reprocher en termes de mon travail. Je suis un homme éthique. Toute vie, c'est éthique qui gère. Nous sommes avec morale. Toute vie, c'est moralité qui gère. Donc, on ne peut pas prendre ça à l'amont quand on ne peut pas accuser de rien non plus. Docteur Boulos. Okay? Parce que là, ce sont accusations qu'on fait qui sans fondement, et on ne peut pas accepter. Docteur Boulos. Et aussi, il y a une voie autorisée, troisième voie, puisqu'on se dit là que la troisième voie, ce n'est pas Docteur Boulos, ce n'est pas l'autre monde, c'est un ensemble d'acteurs, souvenez-vous comme ça, qui étaient ensemble pour que ils proposent une autre alternative et à la société haïtienne. Moi, je suppose que ensemble d'acteurs à la troisième voie, ils font un diagnostic déjà, que comment gouvernance politique là est, comment situation économique là est, comment également situation sociale avec un niveau de division systématique, côté que pour une société qui vraiment n'est pas gagnée sous la solidarité. Est-ce que par rapport à tout diagnostic déjà fait, moi je suis posé, est-ce que nous déjà gagné un modèle de développement, un plan bien défini pour nous proposer à la nation? Si oui, d'as bien aimé et au bail primaire là à l'auditoire. Non, spécialement Haïti débat. Ma bonne à vous. Dès commencer par Oli, dès commencer par nous là, on a parlé de la jeunesse, mais nous t'es plus envie d'entrer dans une sorte de tribunal. Parce que finalement, je vois qu'à un certain moment, non, m'a pas accusé, nous entrer dans certains tribunal là. Non, nous pas rentrer dans ça. Non, ouais, m'a dit honnêtement. Ouais, ça qu'on arrive dans l'autre côté, dans l'autre pays, et Donald Trump fait déjà. Donald Trump fait déjà. Ouais, par rapport à la question, Zami à droite m'a posé, Jean posé là, de doit retirer micro devant, de doit lever ma bureau. OK, ouais, m'a faire ça. Je me finis parler. Le moment de présenter les grandes lignes de la troisième voie arrivera et on le fera. OK? On le fera. Donc, mais moi, je vais vous dire. Je vais vous faire une remarque. Je sais entendre les émissions de Scoop. Et je sais entendre vos questions. Quand c'est un grand sénateur politique qui vient là, je ne vois pas qu'on le juge comme ça. Je ne vois pas qu'on lui pose la question de son passé, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Mais quand c'est un homme du secteur privé qui vient, les questions sont différentes. Il ne faut pas faire ça. Docteur Boulos, nous pensons qu'on non, nous pas de patron ici. Non, docteur, non. Pas même comprendre ça me dit. Non. Moi comprendre, moi attendez. Il y a, tu vas te dire. Est-ce que vous avez quelques sénateurs en tête que vous avez aimé que vous gagnez bagarre comme si. Non. Parce que l'Europe. Pas d'accusation. Oh, d'accord. Je dis tout simplement, il ne faut pas stigmatiser des classes. Ne pas faire ça, non. Non, il ne faut pas stigmatiser. Non, c'est plusieurs fois nous dit dans le secteur social, dans la classe social, il n'est pas bon. Docteur, d'accord. Mais est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Aujourd'hui, est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Non, moi je dis du secteur privé. Docteur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de classe. Ça veut dire. Non, mais il y a un secteur quand même. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut permettre à l'auditoire Scoop là, spécialement Haïti Débat, les primaires sont comme modèle de développement par rapport à diagnostic global que troisième voie fait? Non, je pense que je suis capable de dire que
troisième voie a gagné un gros morceau pour le faire. C'est avant tout la production nationale. Maintenant, la promotion des jeunes, l'éducation, la santé, la promotion des investissements, la justice, la lutte contre la contrebande et la corruption. Moi-même, si combat avec comme clair dans le troisième voie, au pouvoir, pas de contrebande dans le pays, ça encore. Et on a présenté 500 millions de dollars chaque année, qui a servi pour faire l'école, qui a servi pour faire l'éducation. On a présenté 250 millions de dollars taxes que le monde n'a pas payé. Mais ce n'est pas seulement le secteur privé, professionnel pas payé, petit marchand pas payé, mais il faut qu'on ait le système pour mettre en place. OK? Donc, la création d'emplois et la mise en place des services sociaux permettent que tout le monde aille à l'école. Le $50 comprend que par contre ça fait avec. L'argent prend sous transfert que par contre avec appel téléphonique. Faut qu'on connaisse, faut une transparence. Ouais, moi un bon exemple de moi-même. Il y a 4 institutions à gérer. Tout audité chaque année. Actionnaire recevoir un rapport chaque année. Transparence. Je crois dans la transparence. Parfois, on me reproche d'être trop transparent dans mes interviews parce que je dis tout. Reginald. Oui. Nous avons fini. Moi, t'as aimé poser ça comme question et pour tout conclure pour nous. 90 jours, c'est-à-dire, dès aujourd'hui, on commence à travailler sur l'alternative. Est-ce que président allait, sénateur allait, député allait, magistrat allait, tout élu allait ou bien je ne sais pas aller? C'est pas à moi de décider. Je ne suis pas le maître du jeu. Je suis un citoyen engagé dans la politique, un citoyen engagé dans le social, un citoyen engagé dans l'économie qui a donné son point de vue. Maintenant, il reviendra à toutes les forces vives de ce pays de définir la loi de la transition. C'est ça que je parlais du cadre de la transition. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui ne reste pas? Et dès que tu vas dans la transition, la Constitution est mise en veilleuse, probablement. Mais quels sont les droits inaliénables du peuple haïtien qui sont protégés? Quelle est la structure qu'on va choisir pour gouverner? Quel est le plan de cette transition? Quelle est la durée de cette transition? C'est pour ça que je dis à mes amis, hier m'entendez, deux amis, sénateur Kato et sénateur Nenel, dit que ils ont pensé 90 jours à trop. Premièrement, lisez bien la lettre. Elle dit un délai maximum de 90 jours. Elle peut être 60 jours, elle peut être 30 jours. Mais moi, je dis un homme d'État. Et nous sommes tous des hommes d'État aujourd'hui. Nous ne pouvons pas permettre qu'un départ de journal se fasse dans le désordre et dans le chaos. Nous devons le préparer, nous devons l'organiser et qu'il soit fait de manière ordonnée pour que nous puissions bénéficier de cette transition et que nous ne soyons pas encore une fois victimes de cette transition. Comment sont vos rapports avec Michel Martelly? Bon, écoutez, je n'ai pas parlé au président Martelly depuis, je pourrais dire, près d'un an. Pourquoi? Moins d'un an. Bon, écoutez, peut-être qu'il a choisi et que j'ai choisi de ne parle pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis clairement dans une voie qui n'est pas la voie de PHTK, qui n'est pas la voie de Petro-Caribé, qui n'est pas la voie du gaspillage des fonds de l'État, qui n'est pas la voie de la contrebande, qui n'est pas la voie du veau et monté, qui n'est pas la voie de la violence, qui n'est pas la voie du gangstérisme, qui est de préférence la voie de l'État de droit, la voie de la justice, la voie de la promotion sociale, la voie de la jeunesse, la voie de la promotion de la femme, la voie de l'équité, de l'égalité de genre, la voie de la protection de l'environnement, la voie de l'énergie durable. Tu vois que je t'ai donné rapidement, cher ami, les grandes lignes. Et pour maintenant, et pour Jean-Baptiste Aristide, ça fait longtemps? Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Mais écoutez, aujourd'hui, allons regarder l'avenir. Ouais. Pour moi, les noms que tu viens de citer, c'est le passé. Allons regarder l'avenir. Est-ce que Moïse, Jean-Charles et Jules Célestin font partie du passé, de ce passé des passés? À eux de décider. À eux de décider. Ils n'ont pas encore géré l'argent de l'État. Oh, mais vous avez décidé pour les deux autres? Ils ont géré l'argent de l'État. Ils ont fait leur tour.
Et les résultats ne sont pas probants. En termes de conclusion, qu'est-ce que vous direz au peuple? Je dirais d'abord à mes amis du secteur politique, du secteur économique, et surtout mes amis de la Chambre de commerce, du Forum économique. Il est temps que votre voix soit entendue. Il est temps que vous participiez au débat pour une Haïti différente de celle que nous vivons. Il est temps que vous parliez au peuple haïtien et que vous mettez quoi nous du côté du peuple haïtien. Je me mettais comme je dis à côté du peuple haïtien. Et pour le peuple haïtien, m'a dit, nous comprenons misère. Nous comprenons soit vivre là. Parce que je fais 14 ans dans vivre en dans Cité Soleil. Je dis à là, m'a commencé à construire l'école en dans la Saline. Pendant que l'école 2500 personnes en dans Cité Soleil. Je connais Cité Soleil, je connais misère ghetto yo. Travail qui pour faire là, c'est main dans la main pour le faire, c'est dans l'union pour le faire, c'est pas dans l'ingang pour le faire, c'est pas dans crasé brisé pour le faire. On fait gros manifestation dimanche. Nous tous n'a sorti pour que nous demandions un changement dans le pays, mais un changement qui va se faire dans l'ordre, dans la discipline, dans l'esprit et dans l'harmonie. Merci. Merci beaucoup, Dr. Reginald Boulos. Nous allons aller rapidement dans tout le monde. Et nous sommes bien contents que le docteur a passé avec chiffre en main et puis pour répondre aux questions dans tous les quatre. Nous disons tout, nous disons tout le monde. Il y a des questions à aborder et que nous ne pouvons pas poser, mais nous passons à poser 90-95%. Peut-être que il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais peu importe. Mais nous voulons dire un bagage. Espace ça ouvert pour tout le monde qui t'a aimé parler, qui t'a aimé dire la vérité, qui t'a aimé porter réponse. Mais il faut que ou dis-nous que nous n'a pas recevoir. Ça nous fait la là, c'est presque tout le pays qui est au courant, qui t'endelle. Pour tout le monde qui nous parle, nous autres font blague.